Tu nous as choisis et mis dans ta voie qui nous conduit vers toi. Gloire à Dieu, mon libérateur. Gloire à Dieu, mon sauveur. Gloire à Dieu, mon libérateur. Gloire à Dieu, mon sauveur. Tu nous as choisis et mis, tu nous as délivrés. Frère des hommes, c'est dit bonjour. Ma frère, la pasteur Moucha Betoui. Betoui Yamayaoui. Nansaï Nosui. Applaudissons. 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 Milolo. Je suis votre frère Anseti, Tobekende Kenan Tassit, membre confirmé de l'OPH, président adjoint des sections de Preneur et de Koulou. Merci donc à papa officiant. Papa qui nous fasse ce qu'on nous a Betoui Yamabambote, Bambote, Bambote. À cette heure, bambote, la coquille là, bambote. Mbassi et Tétéaniton et Tétéaniton, les mecs à tout canapé, tout balangé, réunis en ce jour, fête de la jeunesse. Que si Bamboka Papa qui est venu voir cette Chibabo. Applaudissons. 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 Merci donc à Papa officiant, mais vient d'Akouba à ma place. Et vous pouvez là vous célébrer donc la fête internationale de la jeunesse de l'association Zoulamou au PH. Et avant de commencer tout propos, papa président de la COPC qui nous a fait un message pour dire qu'il ne devait pas être aujourd'hui ici. Et donc, il m'a ça peut être de là où il est. Et en disant que papa nous prend la bête durant tout le long de cette fête. Nous avons bien bon cas. Peut-être que là, on va monter avec papa président adjoint de la COPC. Applaudissons. 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 Avant que nous avons bougé, souhaiter accorder la parole à une sœur. En 2 minutes, elle peut savoir de la conseil en tant que jeune. La sœur, je crois que c'est Chris Love, c'est ça. Si elle peut avancer la parole pour ça. Parce qu'elle peut savoir de la conseil en 2-3 minutes. Puisqu'il s'agit de la fête de la jeunesse, c'est vrai que papa lui dit que la jeunesse est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il va couler tout. Mais beaucoup, là, pas la fête, nous tous, nous sommes des jeunes. Mais aussi, dans un cadre donné, jeune en âge. Voilà pourquoi j'ai souhaité à ce que cette grosse chef-thème, qui peut savoir de conseil, Fiochi, avant de mettre côté en plein peu dans moi, il y a peut-être que le moins beau. Tu es jeune, tu es dans l'association Zoulamou au PH, et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la fête de la jeunesse. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, en 2-3 minutes? Ma frère, ma soeur, vous ni la soeur Christophe, ni la président Abetobé Gousso, là, on a pris ça va conseil dans la jeune. Avant tout, Betty Koulomba, Ngolo Natarémi. OPA, c'est Bawa qui a vu le Tout-Puissant à moi la divinité. OPA, c'est Bawa qui a vu le Tout-Puissant à moi la divinité. OPA, c'est Bawa qui a vu le Tout-Puissant à moi la divinité. Papa Émile Bekmekoton d'Agé Seigneur Dieu, Naï Nagé Mezaba, Kouvuki Sabeto Boubouyaï, Honor et Agui. Papa Émile Tala Boubouké fête à la jeunesse, Bikage Kouloa Taba jeune, ainsi que Bétonion, son papa, pour être des gens bien pour un avenir meilleur. Nina Nyonso, Ina Beke Koulomba, Nakumbwangi, Taraki, Aimé le Fa, Seti Kwabo. Amen. 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 Aujourd'hui, on nous parle de la jeunesse. Quand on voit la jeunesse, mettez les responsables de demain, avant tout. Mais là, mettez la jeunesse, la Boubouya, il y a qui a dit. Parce que la jeunesse livre à beaucoup de choses.
que la jeunesse mais comme ami avide de pouvoir. La jeunesse qui n'a que se livrer à l'homosexualité. La jeunesse mais comme ça la magie. Bouyaï, la jeune mais comme complexé. Ils ne veulent plus travailler. Là-bas, il faut que ça la vie facile. Donc se livrer à certaines pratiques. Mais comme un poli, qui est un tramadol, qui est se livrer là-bas. En fait, il y a un mot qu'on utilise, le mot échappe. Il y a certaines pratiques qui se livrent que nous, bêtes la jeune, que nous ne devons pas le faire parce que d'abord nous avons prêté serment devant Papa Guémé le choix, c'est quoi bon. Tout ça, la du n'importe quoi, envers le prochain et la désobéissance envers nos parents. Respecter déjà la parole, esprit de groupe. Alors que le groupe, il n'a pas que ça avait réellement qui est qui. Mais que se livrer parce qu'il y a l'internet qui est là, il faut mettre tout là. Bon. On va prendre l'exemple, par exemple, des styles, des cocolés dans Manzaka. On voit qu'on fait vrai cheveux dans le lit. Mais c'est bien. Mais à quel prix? On se livre au vagabondage sexuel juste pour avoir de l'argent pour aller coller les ongles et se faire des cils. Si vous remarquez, on se béto. Il y a une chose que vous connaissez des mille de cils, que vous savez qu'à mille de vernis. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, il faut avoir que ça lave bien. Ah oui. Mamie, j'ai demandé à une soeur de parler et pas en tant que soeur en général. Maintenant, si toi tu bouges, c'est que ça te concerne. Voilà. Elle parle en général. Donc vous devez rester tranquille là où vous êtes là-bas. Si tu sais que ce qu'elle dit, tu n'as jamais fait ça, tu ne fais pas ça, tu restes tranquille. Mais si tu commences à bouger, c'est que tu te retournes et tu vas le dire. Parce que c'est un conseil en général. Ça bien là. On continue. Donc, on a besoin de ça. Parce que ces sœurs-là, il y a quelque chose là, tu vois, elle est toujours là derrière le temps. Parce qu'elle doit vite courir, non, j'ai un rendez-vous là-bas. Moi, par exemple, dans ce que je fais, je suis plus dans le domaine de l'habillement. Et je reçois beaucoup de sœurs, et surtout des jeunes sœurs. Mais quand on me dit là-bas, elle puisse à confectionner ma vidéo, il y a quelqu'un qui a dit ah, il faut mettre ça là, mon tenue, parce que là-bas, il faut mettre ça pas sous là, faut bien que pas sous là. Non, pas se laver, mais elle demande une tenue hors du commun. Surtout quand elle va marcher, elle doit attirer de l'attention. Quand elle tombe, avant, elle tombe calmement. Mais devant, comme elle a eu une nouvelle tenue, elle doit donziner de manière à s'exposer, à déranger les frères qui sont derrière. Moi, j'en ressens beaucoup. Je ne peux pas dire le nom de X ou Y. Moi aussi, je suis une jeune sœur. Mais quand je vois certains sœurs faire ce genre de choses-là, ça me fait mal. C'est vrai que je prends mon argent. Mais ça me fait mal. Mais écoutez aussi là-bas, frère. Aujourd'hui, si on demande de jeu, le port de pantalon qui descend là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Aujourd'hui, j'ai lu par internet que pantalon taille basse dans les temps anciens, il y a si il va utiliser homosexuel à la prison. L'herbe a besoin de sentir chaleur humaine à pagne. On comprend les relations sexuelles. Taille basse, n'a pas faire comprendre que je suis dans le besoin. Mais on me parle parce qu'il faut porter, c'est la mode. Mais la mode à quel prix? Nous les jeunes aujourd'hui, nombreux, les parents n'ont pas les moyens pour les soutenir. Mais moi je crois que c'est vrai que les réseaux sociaux sont mal. Mais c'est aussi bien. Parce que dans TikTok, il n'y a pas que des vidéos amusantes, il y a aussi des cours. Ah oui. Il y a des formations en couture dans le TikTok. Il y a des formations en coiffure dans le TikTok. Il y a tout. Mais les gens utilisent l'internet juste pour chercher tel site de magie parce que je veux vite gagner. Ah mais attendez. Il y a quelqu'un qui a dit, il est même confirmé. Il y a quelque chose à vite pour gagner. Il n'a pas laissé la homosexualité parce qu'on a promis de l'argent quelque part. Mais à quel prix? Il va filer et me voyer que si tu es sûr que c'est l'argent qui va t'aider. Mais attends.
Je ne vais pas trop m'éterniser parce que le président a demandé quelques minutes, mais moi, quelque chose à surtout à ma soeur. Soyons des voitures de luxe et non des taxis. Parce que les taxis ont des autocollants partout. Et puis, ma soeur, elle est là, habillement, tatouage, mais taxi. Changeons nos comportements vis-à-vis de Dieu. Parce qu'avec Dieu, qui vraiment, moi aussi, hein, j'ai fait la pagaille. Mais quand je me suis donné vraiment dans la prière, je me suis dit, ah si, je savais. Mais on dit toujours l'autre verset ne peut pas être ramassé. C'était trop tard. Mais aujourd'hui, moi, je me bats à être intègre et surtout à être là pour mon Dieu. Donc nous aussi, les frères et sœurs, soyons des véritables soldats de Papa Émile. Représentons notre manière avec propreté et non avec saleté. C'est vraiment désolant. Mais Papa Émile est là. Si nous voulons réellement changer, ce n'est pas pour venir sur moi dire Papa Émile change. Ça doit venir de notre cœur. Obéissez à nos parents, obéissez à ceux qui sont devant nous, même dans les écoles, c'est très important. Aujourd'hui, toi la sœur, tu vas aller sortir avec un papa. Tu vas être à l'origine de la séparation de ce couple. Mais non, demain matin, si tu te retrouves fiancé et que tu arrives, que le papa de ton mari, c'est le papa avec qui tu avais détourné. Quelle sera ton attitude? La belle-mère, quand elle va te voir, quelle sera son attitude? Mais réfléchissons. On voit que c'est vie. Mais nous ne voyons pas demain. Parce que le demain va nous rattraper un jour, soyez-en sûrs. Parce que tout autour de nous, les relations que nous attisons entre nous les frères et sœurs, il y a aussi des sorciers. Hein. Ne crois pas que l'homme avec qui tu vas sortir va être là. Le jour où tu as décidé à le quitter à partir, il va te montrer le côté obscur qu'il a. Et tu vas le regretter, tu vas perdre ta vie juste pour un plaisir de 5 minutes. Ce que nous allons dire à nos frères et sœurs, c'est que nous tous, hommes comme femmes, soyons des voitures de luxe et non des taxis. Nous sommes Manis à nous, nous à Karagui et nous le faisons cette histoire. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Merci beaucoup, maman. J'ai gardé le verset ne peut pas se ramasser. C'est un vrai bon gars. Applaudissons. 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 Merci beaucoup, maman. Tu peux regarder ta place. Donc, merci à maman. Christophe Bébé, ça va être ma conseil, ça va être ma jeune. Et je retiens le thème d'aujourd'hui. Et comme a dit papa président adjoint de la Côte BCI dans sa communication d'hier sur Facebook, l'influence du groupe, sinon l'influence de la jeunesse face au groupe. Je crois que c'est ça. Influence, s'il a été voilà qu'à la groupe, il avait été Kotaka. Façon qu'il peut impacter que vie avec tout. Façon qu'il peut impacter que il avait tout la salle et un mot de l'ensemble. C'est le thème, il y a une à la jeunesse, va me voir ça, va me choisir, na année à Boubunza, et c'est un thème très important parce que nous sommes en train de vivre cela. La vie de groupe, c'est bien. Ah, mais je peux vous dire qu'il y a un gros mauvais côté du groupe. Tout à l'heure, maman Christophe a dit qui est qui? Qui fait quoi? Je disais la dernière fois que deux fois, vous êtes marié femme. Mais le mari veut te vendre, tu ne sais pas. Je répète. Deux fois, vous êtes marié femme. Le goût de ma banne. Mais le mari, dans ce qu'il fait, il veut te faire passer. Tu ne sais pas. À plus forte raison de le groupe dans lequel nous sommes, on ne maîtrise pas qui est qui. Je vais vous prendre un peu mon petit parcours. Peut-être que ça pourrait aider certaines personnes sur l'influence des groupes. Au départ, je vais prendre ça comme mon exhortation d'aujourd'hui. Au départ, à l'époque, on habitait à Fuchs, à la sœur. Et donc, après la guerre, tout ce qui s'est passé, nous sommes venus vivre au centre-ville. Juste à côté de Trois-Heureuses, aux immeubles de la CPC qui étaient juste à côté. Après, je crois, 98 par là. Et nous sommes arrivés dans le quartier nouvellement.
J'étais très jeune à l'époque. Et eux, ils étaient déjà avant moi. Donc les gens étaient là. Je me suis habitué je me suis familiarisé là-bas. Et à cette époque, dans les années, je crois, 99-2000, on va créer un groupe au centre-ville qu'on appelait les abeilles. Et notre rôle, c'était de taper les gens. Tu venais chercher une fille de notre quartier, on te tape. Tonton Gilles Lafayette, victime. Tu viens draguer une fille de notre quartier, on te tape. Et nous, on allait chercher des bagarres dans d'autres quartiers. Et donc, j'avais intégré ce groupe et on est restés ensemble, on grandissait ensemble. Dans les années 2000, je me suis imprégné dans le groupe. Il y a des gens qui fumaient. Il y a des gens qui buvaient. Donc c'est là où j'ai commencé à faire ne prenez pas de cigarettes. Parce que l'influence du groupe, vous avez à la fois tout le monde en train de fumer. Tu ne sais qui ne fume pas. Donc par le complexe du groupe, mon groupe m'a obligé à vous fumer. Par l'influence du groupe. Mais à l'époque, pour nous c'était normal parce que nous dans le groupe, on a fumé pour monter dans l'écran. Et on a commencé à fumer la Toumako légère. Oui, j'ai fumé ça. Toumako légère. Les tunils. On a commencé à fumer. Et les bagarres, c'était notre plat de tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester une journée sans mettre tous de nous. Il faut tous les jours qu'on puisse créer une bagarre. Et donc c'était comme une compétition dans l'équipe, dans le groupe, qui tape mieux, qui peut faire mal à l'autre mieux que l'autre. Donc quand on parlait de la bagarre, il faut que nous traitions dans le groupe pour que, parce que la groupe ni que ça a mis des actions. Ça fait un bon gars. Et on grandissait comme ça. Et je me suis rappelé, ma maman, je l'ai vue là, si elle se rappelle, l'année où j'ai fait mon BPC, je crois en 2000, je me suis retrouvé avec un garçon avec qui on a eu une discussion et j'ai pris la bouteille et je l'ai cassée sur la tête. Et le garçon avait saigné, on l'a emmené à l'hôpital militaire, on l'a suturé. Et j'ai fouillé la maison et on m'a cherché, j'avais disparu. Et mon père m'appelait, tu as dit, tu ne veux de tout ça. Ce qui m'a même donné la chance que j'avais le BPC, donc c'est ce qui avait tenu un peu le cœur de mon père. Parce que dans le groupe, il y a une compétition, on a une bouteille avant. C'est comme ça qu'on grandissait, au centre-ville. Et pour vous renseigner, à un moment, on a fait la terreur en pleine ville. Donc on faisait des bagarres à la citronnelle, le directeur départemental de la police à côté. On peut le manger, mais il on peut le sauter les bouteilles. On a grandi comme ça, l'influence du groupe. Et après, on nous emmenait parce qu'il fallait couper les camions. Pour être fort. On avait un gros là, si je ne me trompe pas, c'était le de la B6. Il nous faisait manger les digitales et tout ça, pour être fort, donc tu vas trembler. Mais tout ça, c'était l'influence du groupe. Mais moi, papa il dit qu'en fait, maman m'avait déjà fait passer le membre de l'OPH. Mais ignorant, et me connaît pas beaucoup, pousser dans la caméra. Et à un moment, il fallait même avoir beaucoup de filles. Et il fallait couper les dominations. Et on est venu faire les dominations, pour ceux qui font un pareil à Londres, les papas pour peu savoir, je ne sais pas. Il y a un monsieur qui habitait derrière là, on l'appelait Papa Théo, il devait habiter quelque part. On est venu chez lui, il nous a fait les dominations, il nous a fait des poudres de domination. Donc quand tu te laves, tu mets la poudre, tu donnes le nom de la fille que tu veux, tu fais la paix, dès que tu sors là, carré technique. L'influence du groupe. Regardez là où ça nous emmène. On se souvient de la Poitiers-Bernard, c'est là où j'ai commencé à couper le champ. L'influence du groupe. Jusqu'à mon année du bac, j'ai fini de faire le bac, mais on était toujours dans les groupes et tout ça là. Je suis parti à l'étranger, au Ghana. Et là-bas aussi, je suis tombé dans un groupe, dans l'entourage qui était avec moi, c'était pratiquement le même comportement qu'au Congo. Et là-bas aussi, c'était les bagarres. Vous donnez tout ce qui était au Ghana, les papas à mon sang là. Ils sont là-bas, après, c'était nos bleus au Ghana. Mais je peux vous donner mes histoires au niveau du Ghana. Jusqu'à ce que la police nous cherche et tout ça là. Tout ça, c'est l'influence du groupe. Mais arrivé un moment, quand on ouvrait la section, je me suis dit non. Apparemment, l'allure là, c'est pas bon. L'allure, j'ai envie de partir là, c'est pas bon. Et j'ai décidé, j'ai dit non. Je vais rentrer dans la prière. On avait ouvert la section. Mais même quand on avait ouvert la section au début, j'étais pas star parce que j'avais encore mes comportements d'avant. Et arrivé un jour, j'ai décidé de ne plus suivre les groupes.
Parce que je me suis rendu compte que ça a impacté ma vie. Je suis le premier enfant de mes parents. Et je suis parti au Ghana. C'est maman qui avait payé mon billet, qui avait payé ma scolarité jusqu'à ma licence. Parce que mon père avait dit que moi, je ne suis plus son enfant. Lui et moi, c'est fini. Il n'a pas besoin d'un enfant bandit, il n'a pas besoin d'un enfant voyou. Donc c'est ma pauvre maman qui a vendu ces 2 parcelles à tisser, là, si je ne me trompe pas avec mon camarade là-bas. C'est ce qui nous a permis de payer les billets d'aller à l'étranger. Et malgré ça, les premières années, c'était difficile. Mais après, je me suis rendu compte, non, je dois un peu éviter tout ça. Et la pression de la prière, de Papa Émile au Ghana, c'est ce qui a fait qu'on commence à prendre une autre job. Mais je vous dis que mon entourage n'était pas content. Parce que pour eux, je ne fumais plus. Je ne buvais plus. Je ne partais plus dans les boîtes de nuit. Donc pour eux, ça devenait. Alors que l'organisateur et le tout, c'était moi. Donc chacun reçoit son western. On est 10, c'est moi qui fais l'organisation. Toi tu donnes 20 000, toi tu donnes 20 000, on nous fait 300 000. Dans le mois, là on a 300 000. Tous les jours on a 10 000, on a 15 000 pour aller boire. Donc l'organisateur avait décidé de ne plus être avec eux. Pour eux, c'était maintenant comme on leur avait arraché quelques personnes. Ah, mais c'était pas facile. On t'appelle, ah, on va boire de nuit. Mais je ne voulais plus, j'ai dit, Papa Émile, tu veux que je fasse son travail, je ne veux plus. L'effort de quitter le groupe doit venir de toi. Pas de quelqu'un d'autre. L'effort, ni moi, c'est que ça, l'effort dans le groupe. Parce qu'on ne sait pas qui attire qui. Qui va retenir qui dans le groupe. Qui fait quoi. Et j'ai fait des courriers, j'ai décidé de passer mon conflit de l'OPH avec le WSM comme on voyait. J'ai dit, Papa Émile, je donne ma vie entre tes mains, que tu me gères. J'ai dit, Papa Émile, je souhaite faire les efforts de changer, de ne plus fumer, de ne plus boire comme avant, de ne plus être dans les boîtes de nuit, la vie des femmes, je veux que tu m'enlèves ça, mais je veux que ce soit toi-même. Et on a commencé à prier à la section. Je veux juste arriver à ce témoignage que je n'ai jamais donné. Je parle peut-être au président, à un accord de plaisir à qui j'avais donné ce témoignage. Et il m'était arrivé quelque chose d'étrange. Lorsque j'avais décidé de laisser tous les groupes, j'étais avec ma femme aujourd'hui, à l'époque de ma copine, on faisait ensemble. Et un jour, un samedi, nuit, avant le dimanche, je faisais des efforts de laisser malgré les autres me tirer, m'emmener, mettre quoi là, toujours. Mais mon cœur ne voulait plus. Je voulais plus m'efforcer à être dans la prière. J'ai commencé à lire les documents pour me permettre de comprendre, de faire asseoir l'enseignement. Et c'est ce qui me donnait un peu de force pour les sympas, il y a une année pour Clamon. Et cette nuit-là, on a dormi. Il était, je crois, 2h du matin. Mais Vumbuka. J'ai senti quelqu'un qui est rentré dans la chambre. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Je me rappelle seulement que cette personne avait posé sa main sur ma tête pendant que je dormais. Et je suis resté en transe de 2h à, je crois, 4h30, 5h du matin. Et la main de cette personne était seulement sur ma tête. J'avais tout cassé dans la chambre. Télé, chaises, tout était cassé. Et vers 5h, je me suis endormi. Et le matin, quand je me réveille, j'avais la tête très lourde. C'est-à-dire que j'avais l'impression que là, tout le monde, on dirait au moins 100 kilos. Donc, par exemple, ma tête pesait. Je me réveille le matin, je vais à ma femme, j'ai mal à la tête. Ma tête pèse. Ma tête pèse. Elle me dit, mais toute la nuit, on va dormir parce que je voulais crier, Papa Émile, merci. Papa Émile, ta mère, merci. Et je me suis réveillé le matin, le jour là, je suis allé à la prière, c'est la première fois que je suis rentré en transe. Et ça m'avait donné la force. Je me suis dit, non, c'est Papa Émile qui me donne un signe fort de laisser tout ce que je fais. Parce que nous venons à nos zolos pour avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle a ses lois, a ses principes, a ses commandements. Guillemine a établi tout ça là. C'est à nous de faire les choix. Le choix de ta vie dépend de toi, ne dépend pas de quelqu'un. Et j'ai fait des efforts. Jusqu'aujourd'hui, je ne fume plus. Je ne veux pas boire de lui. Mais l'effort du groupe, si Dieu n'avait pas mis sa main après, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je ne suis pas parfait, mais je fais des efforts. Je n'ai pas venu peut-être si parce que aussi à ce moment, la tentation ne va pas. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse.
On va crier fête de la jeunesse. On a fait des poèmes, on a fait des théâtres. Mais il faut qu'on applique ce qu'on dit. Faire des théâtres, c'est bien. On a fait des prestations qui parlent, qui expriment ce que nous avons dit. Mais il faudrait qu'on applique nous-mêmes ce que nous sommes en train de faire comme théâtre. On commence par tous les jeunes qui ont presté. On commence par les responsables de jeunesse. Si toi, responsable d'une jeunesse, tu vas sortir avec une soeur, pendant que ta femme est là, tu fais le bagarre. Bon, quelle image tu donnes aux jeunes enfants qui arrivent dans ton département? Quelle image? Quelle image tu as dit? C'est ça. Faites de la jeunesse, oui, c'est bien. Aide le comportement. Nous avons les enfants dans les camps, dans les groupements. Quelle est notre attitude? Parce que les enfants font ce qu'ils voient. Vous prenez un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, vous le mettez là où il y a des homosexuels, je vous dis qu'il grandira homosexuel. Parce qu'il va s'adapter par rapport à l'environnement. On n'a pas dit que l'environnement tue. Vous prenez un garçon de 2 ans, vous lui dites qu'il n'y a que des filles. Je vous dis que jusqu'à 10 ans, si vous ne faites pas attention, il va se comporter comme une fille. Parce que l'environnement dans lequel il est, lui permet d'être comme ceux qui sont en face de lui, parce qu'il copie. Donc je dis que le louzelon, c'est pas pour accuser, mais je dis ce qui est réel. Vous allez voir un frère qui a sa femme. Moi, je ne dis pas, je ne suis pas Dieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir 4-5 femmes. Papa il avait dit, il faut que les hommes parlent au même pied des gars. C'est pas moi qui ai dit ça, papa me dit. À raison de la 2e femme, 3e femme, 4e femme, il faut que les hommes parlent au même pied des gars. Alors, à ce que je sache, il n'y a que Dieu qui peut mettre tout le monde au même pied d'égalité. Bon, Dieu donne un message et il donne un peu, vous comprenez? Donc si nous responsables, nous ne nous arrangeons pas, on aura du mal d'encadrer les jeunes. Moi, il y a un jeune qui m'a dit au monde, il a dit, président, mais les responsables sont dans les bars. Il dit, président, si les jeunes en masse, ils vont dire ma photo. Ils vont dire ma photo, la maman, il y a papa, il y a noir, il y a un film, il y a un film, il y a un film, ma photo, tu vas voir. Ah, il y a un jeune qui me dit ça. Vous voyez? Donc l'influence, pas seulement du groupe dans lequel nous avons les structures, mais même l'environnement dans lequel nous évoluons, tue la spiritualité des uns et des autres. Si nous ne sommes pas forts, si nous n'avons pas d'enseignement, voilà ce que papa nous dit, il faut que mettre ça à la base des fonds pour voir un enseignement. C'est celui qui te permet de comprendre ça c'est bien, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est un bon gars. Sinon, ça sera la bagarre. Moi j'imagine une jeune soeur avec le papa d'un frère, d'une soeur, que tu vois ici, tu vois sa femme ici, tu vois ses enfants ici, mais tu vas quand même avec lui. Bon, je vais imaginer le film, comment ça se passe, qui enlève le pantalon le premier, qui enlève le cingle le premier, qui se déshabille, qui enlève le chute. J'essaie d'imaginer. Mais il faut, parce que la sorcellerie, c'est pas pour ça qu'on fait quelqu'un. En prenant ces actes, tu peux tuer la femme du papa. Tu veux tuer ta femme? Apprécie, papa. Bon, dans le papa là, bon, comment tu commences à enlever le pantalon devant la nuit de ta fille? Bon, je ne sais pas comment ils font. J'essaie d'imaginer. Bon, le papa il dit, je laisse. Ça veut dire que c'est pas seulement l'âge, on parle de tout le monde ici. Bon, comment tu veux imaginer, ta femme est là. Bon, la petite en question est à côté. Bon, toi tu es là, tu tournes le cerf. Bon, je sais pas comment ils font, franchement. Mais c'est grave. C'est grave, c'est sérieux. Et c'est son comportement que vous donnez à la jeunesse. Parce que les jeunes disent, ah, mais le papa a fait ça. Bon, un jeune qui apprend que le papa soit avec sa petite amie, bon, vous attendez à quoi? Quel comportement vous attendez que ce jeune-là puisse avoir vis-à-vis de ce papa-là? Quel comportement? Quel comportement? C'est ce que nous sommes. La jeunesse, c'est la vie de demain. Mais ça, nous parlons d'éduquer nos enfants. Les enfants, je dois faire un effort de s'éduquer. Papa nous a tout dit, ça va être très compliqué la tête. Vous mettez la guerre de France comme le dernier jour. J'ai écouté, par exemple, le message de papa Émile hier soir, quand on dormait. Il dit, oh mais, où est la table? J'ai gagné, donc moi, j'ai été levé. Il ne faudrait pas qu'il y ait là-dedans, il n'y a pas à mettre l'outil ça. Il faudrait que tout le temps que nous sommes là, que ça impacte dans le bon sens.
Il y a des mamans qui ont fait de leurs enfants des objets de commerce. Elle dit pour manger à la maison, il faut au moins que quelque chose de bon. Mais tu tues l'enfant. Il y en a. Tu n'arrives pas à blâmer l'enfant parce que l'enfant met l'argent à la maison pour manger. Mais vous tuez les enfants. Vous tuez la jeunesse. Faut-il à l'enfant ce qui est bon, ce qui est mauvais? Sinon, c'est pas bon. Donc, il faudrait que la jeunesse de l'association se réveille. Papa, il a besoin des jeunes sérieux pour le bien de son association. Pas des jeunes qui vont se livrer tous les jours. Pas des jeunes qui vont être dans le vagabondage sexuel. C'est pas de ça qu'on parle. Et tout à l'heure, nous avons suivi dans les prestations de Mme Salabeto. La majorité avait aussi une très bonne démonstration. J'ai vraiment aimé sur la séduction, sur l'argent, sur le monde cosmique qui est tombé parce que la maison de Mbongo, la maison de ah, mon Mbongo, ah, c'est compliqué, mon Mbongo. Hein? L'argent là va nous emmener à faire des choses qu'on ne devait pas faire. Nous avons des jeunes homosexuels ici. Oui, on a des jeunes homosexuels ici pour de l'argent. Pour de l'argent. Tu vas te livrer à ce qui est grave. Que toi, il ne veut même pas entendre. Parce qu'on va te donner l'argent. Tu vas faire quoi? Tu vas construire la maison. Si vous payez iPhone, c'est tout. Allez manger au restaurant, c'est tout. Donc tu vas détruire ta vie parce que tu as fait de l'argent pour aller manger au restaurant. Ça ne va pas. Il y a un problème. Papa, il a besoin des jeunes sérieux. Et j'ai vraiment apprécié le thème de cette année, l'influence du groupe. Il y a une personne, je donne pas le sexe, d'un groupe ici, excusez-moi, qui est venu me voir. Quand il est présent, on est dans le groupe X, le était là, le était ensemble. Et les peines que vous avez présenté la côte de ce que vous avez groupe et vous avez une année, moi je crois. Mais il est arrivé un jour où la personne dormait, il y a une là, il y a une rêvé que parce que le groupe n'a pas une structure là-bas, ah ouais, je ne veux pas donner le nom. Et il y a un chef chez eux, il veut savoir la médaille. Il veut savoir la médaille, tout la médaille. Et cette personne-là, moi je ne le mets comment? On dit, qui compte? Elle dit, ah, il y a une intervention, il y a un mouvement, oh, qui compte? Il n'y a rien. Après, c'est une fois qu'il lui dit, tu as vu le groupe. Et elle s'est réveillée. Mais c'est ici. C'est pas loin, c'est ici. Il y a encore des gens que je vois qui font partie de ce groupe ici. Donc nous, on va dans le groupe, nous connaissons l'intention du responsable du groupe, on ne le connaît pas. Voilà pourquoi je ne suis dans aucun groupe. Vous pouvez pas dans des structures, je ne suis pas dans des structures. Je ne suis dans aucune structure. Vous allez fouiller moi-même dans les structures, il n'y en a pas. Parce que je me suis rendu compte que les groupes influencent. Moi, je suis président du copain, je suis dans un groupe. Bon, le responsable du groupe, c'est le frère Beauvais. Là, moi, je vais leur présenter, c'est quelqu'un qui sont ça. Faut moi, hein. Si je ne fais pas attention, ça va impacter. Parce que je vais faire comme travail ici. Si je ne fais pas attention. Donc, les groupes, c'est bien. Mais on ne connaît pas qui. Le salut est individuel. Chacun de nous doit se battre pour l'obtention du salut. Chacun. Il n'y aura pas papa, maman, il n'y aura pas enfant, il n'y aura pas chéri, c'est faux. Il n'y en aura pas. Papa, il est clair dans le message. Et nous avons dit, oui, là. Qui est là, quelle est la foule, moi aussi. Là, il y a un soleil. Qui est tombé, quoi, là, bagarre la médicale. Bagarre la médicale, là, qui est tombé, médicale. Ah oui? Chacun rendra compte de ses actes. Chacun. On n'a pas dit deux. On n'a pas dit le couple. On n'a pas dit le frère. Non. On n'a pas dit le groupe. On a dit chacun. Mieux. Tu me rends compte devant Dieu 1000 fois tu commets des actes seul. Il est temps de sortir des groupes qui ne nous apportent absolument rien. Faites l'examen de conscience, vous allez remarquer que le groupe est là, aujourd'hui on va aller prier là-bas, demain on va aller là-bas. Donc vous faites que suivre, mais vous ne savez pas pourquoi ceux-là que nous allons aller prier autre part. Vous ne savez pas. On a fait que c'est ainsi pendant un moment, et donc vous allez prier dans le plus haut. Mais le responsable qui est intervenu pour le plus parce qu'il ne voulait pas entendre ce qu'on dit ici, comment ça le dérangeait, il devait dire même tout le groupe allait prier avec eux. Mais quand tu ne sais pas ce que lui pousse, que vous devez venir là-bas, tu ne connais pas. C'est ça la réalité des groupes. Pendant
les cotisations statutaires, vous allez faire 10 000, 10 000. Mais le responsable d'un groupe va dire, ah, mais toi tu n'es pas à jour aux cotisations, comment foutu ta cotisation statutaire? Parce que c'est important. Pourquoi il n'a pas dit, il a dit que vous un apport, il n'a pas posé question, il n'a pas statutaire, il n'a pas chef en groupe. Papa il a un chef dans la zone. Bon, papa prenait pas le jour, c'est un exprès. Non, c'est pas comme ça. C'est individuel. Et le point c'est sérieux, hein? Il y a des musulmans, il y a des gens qui s'arrêtent là. C'est réel, parce que les gens qui ont vécu. Il y a des gens morts qui ont vécu ça, qui ont déjà permis, qui viennent dire. Donc on doit prendre notre vie au sérieux. Jeunes, moi je vois des jeunes devant marcher. Ah, présent, monter, me côte à mon corps. Tu me vois vendre le vent, j'achète, bon. Parce que je vois le frère, bon. J'ai apprêté le petit. On met, le reste, c'est pas comment l'acheter. Comment le charger? C'est combien? 2000, bon, prends 5000. Je veux l'encourager. Je préfère un jeune comme ça. Qui sait qu'il n'a pas les moyens, papa n'a pas, il va se débrouiller. Pour avoir un peu, je le préfère. Car celui qui va suivre l'autre, parce qu'on va lui donner de l'argent. Non. L'argent, tu peux en avoir. Tu as toujours mal à la tête. Je rigolais avec un de mes jeunes là, il y a quelques jours. Il se dit non, mon faut me la poutou, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, moi je lui ai dit bon, vous savez, c'est difficile de donner un conseil à une personne qui a tellement décidé d'arrêter. Elle dit oh, voilà pourquoi tu parles ça. Je dis la réussite de tout un chacun, dépend de Dieu. Sans compétence de nos têtes. Et nous disons, mon gars, merci, nous avons. Si tu as dit que tu vas réussir demain au Congo, c'est au Congo. C'est pas au USA, c'est pas en Amérique, c'est au Congo. Le malgré ce que tu pourras faire, ça peut venir mal. Parce que Dieu veut que tu restes ici. Ça, c'est un premier point. Et il y a aussi le temps. Il a les amis qui peuvent s'arrêter. Je l'ai dit, je suis marié à ma femme depuis 2015. On a fait la dot. On est venu avoir un enfant en 2022. 7 ans. 7 ans. C'est pas 7 jours. C'est pas 7 mois. Mais je parle de 7 ans. Avec des murmures, des moqueries. Oh, maman Mbembe, ok, la Singa. J'ai dit, le jour où tu vas te décider, va te donner. Maman, je l'ai vu là. Elle est venue à la maison une fois là. Elle est venue nous voir. Oh, papa là-bas. Elle est maman. Maman, viens là-bas, viens. Non, je ne veux pas l'exécuter à terre parce qu'on manque de patience, on manque de patience. On est trop chaud, on est trop pressé pour avoir. Maman fuit, oh c'est pas grave. Maman arrive à la maison une fois, je vois son visage, mais c'est là quoi. Et il a dit bien quoi. Oh non, moi je vais te voir, hein. Toi tu prends pas les traitements, on donne chez le médecin. Papa a dit il faut que je vienne te voir pour te parler, tout ça. Moi j'ai la Bible, bon toi tu vas me coffrer non. Bon, si quelqu'un qui est mort, Guémi l'a ressuscité. Bon donc c'est un enfant qui ne peut pas me donner. Le jour il va te faire donner. Vous n'avez pas de père avait dit, si je prends les médicaments, je veux, je prends. Si je veux, je ne prends pas, je ne prends pas. Et j'avais dit, je prends plus les médicaments que ça. Je suis fatigué. Il peut le temps pour ça. Ça va arriver. Tu te rappelles du jour là, non? Elle se rappelle. Mais si mes parents avaient cette petite pression, là, vous êtes dans mes amis, dans la rue, les gens parlaient, fatigués. Et j'avais dit quoi? J'ai dit à ma femme, le jour où Dieu va décider, il va te donner un point. Aujourd'hui, il y en a deux. Chez Dieu, c'est la patience. L'ensemble, patience. Trop prier, c'est pas bon. Pas mieux la camion, comme ils ont camion. Tu sais pas comment il a fait. Tu sais pas comment il a fait. Il y a un de nos petits. Je ne veux pas. Bon, j'espère que ça va. Ça va pas, ils ne vont pas comprendre. Il y a un de nos petits que maman connaît, qu'on a chassé d'une loge. Parce qu'il est fatigué de le derrière. C'est ça la réalité. Mais quand on dit ça terre à terre, pour comprendre que c'est pas amusement, ça doit être pas comme ça. Moi, malin, qu'on a l'école, qu'on a la formation, qu'on dit le dossier, ça a une zambi, qu'on a dit que le dossier, ça a ça. C'est ça. Si le dossier là, c'est là, moi encore par agriculture, même que ça. Moi encore par agriculture, même que ça. C'est comme ça. Le président de la PPC nous a donné un exemple ici de là où il a commencé. Aujourd'hui, on le voit rouler en voiture, mais tu ne sais pas comment il a fait. Tu connais pas les souffrances avant que Dieu le mette dans ces conditions. Nous, on a regardé l'exemple, non? Je lui ai dit que nous, à un moment, mon père ne travaillait pas, ma mère ne travaillait pas.
Moi, je vendais les Siki. Quartier culotte. Drapeau rouge, championnat. Je prends la glacière de maman, je veux prendre les Siki bonbons. Les Siki cadeaux. Et l'eau. Je vendais ça. Parce que maman doit nourrir. Donc, moi, je suis le seul grand. Je partais prendre. Je veux maman, je veux prendre. Je veux la soeur. À dernier de l'Ignemo, il y avait des pelotes. Et moi, j'ai ma glacière, je vendais l'eau. Mais c'est la vie. Aujourd'hui, tu as été seul autrement. Tu as dit, bon, on gagne ça, mon père, moi qui sort la pierre, je me suis mis en camion, je me suis mis en c'est Dieu qui a voulu. Toi, tu vois les efforts, faites pression. Faites pression. La jeunesse, la patience, on a mis ça. Tu veux vite avoir l'argent. Et là, tu veux vite avoir l'argent. Et là, c'est ça la réalité. Donc, je voulais aujourd'hui essayer de recadrer un peu cela. Parce que nous parlons de fait de la jeunesse. La jeunesse est un état d'esprit. Papa me dit, pas beaucoup là. Et d'autres pays, il y a beaucoup là. On doit encadrer les jeunes. Et on ne peut qu'encadrer les jeunes dans le comportement. Si nous, responsables de jeunesse, Papa Zatilvi, et toute l'équipe des 3 jeunesses, si vous n'êtes pas exemplaires, vous aurez du mal à encadrer ces jeunes-là. Parce que vous-même, vous n'êtes pas exemplaires. Donc, il faut faire un effort que l'exemplarité doit commencer par vous, les responsables, vous qui êtes en tête. Et quand tu vas parler à une personne, moi je dis, je n'ai pas du mal à dire à quelqu'un, il ne faut pas tromper ta femme, je n'ai pas du mal. Sans quoi que ce soit, je te le dis tranquillement. Parce que je me sens à l'aise. Et les gens qui ont du mal à donner un conseil comme ça. Si vous pouvez me dire, mon fils, papa, on peut dire, bon, plus conseiller, papa, de toute façon, papa, la quête, mon cinéma, papa, la chorale de Ndika. Si j'appelle 2 papas et ça, ça va être compliqué. Je le sais. Je le sais comment. C'est ça la réalité. La Côte BC est en train de faire un travail de fond. Je vois les membres de la Côte BC qui sont là, les membres des commissions de suivi, la direction générale du budget, il y a un travail de fond qui se fait. Pour en 2025, l'association va dans l'aise. Mais il faut que je changer ma comportement. Il faut que je change ma comportement. Sinon, le travail qui se fait au niveau de la Côte BCI ne va pas bien s'asseoir. Parce qu'on entend des gens qui veulent prendre l'argent, on va pas cotiser, on va pas tout la poche. Non! Donc, ça, là, c'est fort. Bientôt, la vieux, bon, petit jeunesse éternelle, il y a beaucoup là. Là, il y a pas moyen, tout ça là, ça, là, c'est fort pour mieux encadrer nos jeunes. Et je crois que ça va aider l'association demain. Nous avons peur à bon gars. En tout cas, on lève aussi dans mes propos. Peut-être que j'ai. Non, si, hein, peut-être que dans mes propos, j'ai blessé certaines personnes et c'est la réalité. Moi, je disais à une soeur là, bon, imaginons qu'un jeune comme toi sort avec ta maman. Toi, tu seras contente. Je dis, imagine ta maman avec un jeune qui a le même âge que toi, est-ce que tu seras contente? Mais pourquoi tu fais ton papa des autres? Au présent, mon angante, ni un mot sur la chose, mais il fallait refuser. Il fallait refuser. Il fallait refuser. C'est ça, c'est ce que nous sommes. Et les papas aussi, laissez les enfants, laissez les jeunes évoluer, les papas, laissez les jeunes évoluer tranquillement, laissez les femmes des jeunes et les papas. Ça aussi c'est un problème. Parce que la fille sont les soeurs. Regarde, la fille a pris le papa de X. Mais lui, le papa aussi, le papa, lui qui est plus mature, lui qui est très âgé, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Lui qui est le papa, qu'est-ce qu'il fait? Parce que devant la fille, la soeur, le bagarre, papa, un tel. Oui, mais le papa lui-même, il a mis sa tête où? Pendant les gens contrôlent devant un enfant, il a mis sa tête où? Regarde moi l'homme qui avait tout, ah, on nous met sur le côté là dans l'église, mais tu vois avec la bouteille. Église des joies! Le nouveau c'est ça non? Ici, c'est pas une église, c'est la vérité. Faut un peu faire un conseil, un mot qui n'a que ça, c'est que jeunesse va nous bien masse. Parce que je dis que la jeunesse va passer. La jeune va gagner la maturité, vous comprenez maman Wakaka. Mais si vous papa, parce que la maman mine, c'est forcément la fille. Mais elle n'a pas la maturité de comprendre certaines choses. Parce que elle de la première chose qu'il joue. Parce que pour faire monter à 19 ans, la influencer, elle dit, bon, moi la fille, je veux quoi? Mais des fois, on a plus des enfants pour rien. Des fois, on a plus des enfants pour rien. Les papas aussi sont concernés pour moi à 120%. Mais c'est lui le papa, il plaît. Est-ce que si le même papa c'est sa fille, est-ce que lui sera content, lui le papa là? C'est ça. C'est pas normal. Et on gaspille la jeunesse.
des sorcelleries, tout, vous donnez à la jeunesse. Tout, vous donnez à la jeunesse. On a des jeunes impolis. On a beaucoup de jeunes très impolis. Guérir a besoin des jeunes polis, respectueux, travailleurs. La jeunesse de Louzoulou, c'est ça la règle. Oui. Donc faisons un effort. Mettez l'avantage, mettez les âmes. Mettez l'avantage, mettez les âmes pour que nous le fasse si tu crois beau. Faisons des efforts. Moi je dis toujours à ceux qui sont avec moi, souvent je leur dis, ah, si moi j'ai changé, c'est que vos cas là c'est petit. Parce que moi j'ai un vrai esprit. Je te vois là au moins pour vous dire. Qui gagne à Takima. Qui gagne dans ma laf. En plein séance, qui me souvient et puis tu as gagné quoi. Tu as gagné quoi. Si ce n'est pas la même chose devant Dieu, tu as gagné quoi. Hein? Tu as gagné quoi. Oh non, petit, bon, il fait chaud, on va prendre une bière. Ah, il ne t'aime pas. Il faut dire qu'on donne les 500, je vais manger avec demain. Il ne va pas te donner ça. Il va te dire, non, mon petit, il n'y a pas la monnaie demain. Parce qu'il veut déjà sortir la séance. Donc les jeunes seront vigilants. On a des gens, on ne connaît pas qui a quelle intention. Il y a des gens ici, on me dit qu'ils savent qu'à cette heure-ci, on va leur donner le macabre. Ils savent. Parce que dans la période de la sensibilisation, imagine, explique que le diable les arbres. Les gens qui ont besoin de la bénédiction. Oh, viens. Oh, moi j'ai fait un compagnon, il te fait sortir. Waouh, tu as demandé le boulot. Au lieu de raison d'attendre le travail que Dieu commence à donner. Non, on doit même pas aller boire. Et je suis parti. Demain, 15 ans, 20 ans, pas de boulot. Ouais, Guéry ne fait pas. Ah, c'est faux, hein. Moi, je vais pas vous demander que Guéry fait à 100%. Moi, je peux vous demander ça aujourd'hui. Moi, je peux vous demander ça. Je disais au président de la côte baissée il y a quelques jours. Et à présent. Une fois que tu me mets en mission de Louzoulou, vraiment, les mois là, pas même militaire, ça la ferait pas gagne. On a l'impression que Dieu ne nous regarde pas, c'est faux. C'est nous qui ne nous adaptons pas au rythme de Dieu. C'est ça le problème. Nous recommandons Dieu. Alors nous avons raison là. Demandez, on vous donnera. S'il a dit, c'est qu'il donne. Si tu as demandé que Dieu n'a pas donné les deux choses, soit c'est pas le moment, soit tu n'es pas prêt pour recevoir ce que Dieu t'a donné. C'est tout. Donnez-le au présent. Vous êtes à présent, Cameroun, il fait une mission. Après, Cameroun, il fait une mission dans le Japon, on a côté comme ça. Chaque mois, papa, il connaît ça. Parce que Dieu donne. Dieu te donne. Toi, tu ne donnes pas en retour à Dieu. Et tu veux seulement que Dieu te donne. Donc, Dieu est bête. Vous pensez que Dieu est bête? Quand il me papa, il me dit qui ça, lequel veut, tout ça. Ah, 6 mois, 10 mois, qui ça, c'est bon. Papa, il me met là-bas, mon Dieu, qui ça, lequel veut. Bon. Ça loue, wow. Premièrement, tu ne fais pas la prière. Deuxièmement, tu ne fais pas la prière. Troisièmement, le boulot m'occupe. Quatrièmement, j'ai plus le temps. Sous-section, je n'ai plus le temps. Cotisation, non, l'argent, je vais payer la maison. Quand tu n'avais pas, tu demandais à Dieu tous les jours. Maintenant, quand tu vas, tu n'arrives pas à donner. Allez, Dieu retire. Oh non, voilà, qui ça me met du réveil, mais vous ne comprenez pas. Oh, mais tu n'arrivais pas à donner pendant qu'on t'a donné le boulot. C'est ce que nous sommes. Il n'y a rien de plus beau que de donner à Dieu. Même pas en argent, en temps, en énergie. Si nous avons moins coupé, c'est que nous avons le temps et nous avons même chose d'intervention, il me connaît. Même chose de dommage, il me connaît. Ah, nous avons moins, mais tellement le temps et nous avons besoin d'un ça compte. À mon intérêt. Il y a là, le frère. Le frère pas moyen que déjà fait, il faut que vous fouillez ailleurs. Parce que le frère qui est là, moyen. Et cette fille-là, après beaucoup d'années, quand on s'est revu, je suis allé prendre ma femme, à l'époque elle travaillait vers le WAF là-bas. Ma femme, j'ai dit à ma femme, ah, tu te rappelles de la fille là? Oh, non. J'ai dit, je t'avais expliqué une histoire là, c'est, ah bon. La fille là pour elle, c'était, bon, c'est fini qu'on ne peut plus rien faire. Bon, aujourd'hui, quand on se voit, ils se rendent compte, ah, mais mon père Bakal, ah, c'est comme ça. C'est Dieu qui a fait. Parce que vous êtes aujourd'hui ensemble. Le frère n'a plus l'argent, allez. C'est fini. Ce n'est plus lui. Oh, il est mauvais. Oh, il rentre en retard. Avant, il rentre en retard, tu ne parlais pas. Avant, il rentre en retard, tu ne parlais pas. Maintenant qu'il n'a plus l'argent, c'est là où tu constates le mec qui rentre en retard. Vous devez solidifier votre amour, pas sur l'argent. Pas sur l'argent. Mais sur l'amour réel. Parce que beaucoup de jeunes vont dans les foyers
Mais vraiment, c'est le désordre total. C'est le désordre total. Comme le mari n'a plus de capacité, allez, tu vois qu'il va le mettre dehors. Dehors, il y a la maladie. Hein. Je vous dis la vérité. Demandez aux médecins qui sont ici, ils vont vous dire les papas ont pas l'ingolé. À l'hôpital, comment ça défile là-bas. Il y a la maladie dehors. Quand on donne nom de ce que nous avons, nous avons un béto, média, bon, on met un média, on a un kento, il met un média, il met un point. Le reste, on va pas payer, pas payer ça. Al Pacino avait chanté, Baouila Pifo. Baouila la vie. Allah! Qui déjà?